quelles sont les solutions à adopter en ces temps difficiles? À court terme, on fait ce qu'on peut. Oui. Mais à moyen et à long terme, pour une meilleure gestion de peu de ressources hydrauliques dont nous disposons, sachant que le pire est peut-être à venir. Bien sûr. Donc, à court terme, je dirais qu'il y a déjà des mesures, des initiatives, et tant mieux, qui ont été prises. Oui. Leur efficacité dépendra de la rigueur que les autorités compétentes et les moyens que les autorités en charge de les faire appliquer mettront en œuvre. Donc c'est certain. Pourquoi vous avez dit, en fait, c'est là aussi la solution de facilité. Il suffit de couper le robinet pour les ménages et là vous faites des économies d'eau. Mais les autres mesures, ils sont beaucoup plus difficiles à faire appliquer et à faire respecter. Comme par exemple, quel moyen pour s'assurer que les gens n'utilisent pas contre les décisions prises l'eau? Exemple, il y a même des incohérences. Je peux qualifier d'incohérences. Comment se fait-il qu'on interdit dans les stations de lavage des voitures, on interdit le lavage des voitures dans les stations qui sont alimentées sur le réseau et on laisse les stations qui disposent de puits pour laver les voitures. Donc déjà, il n'y a pas une vision intégrée qui intègre les ressources souterraines. Il y a les hammams. Oui. Les hammams qui disposent de puits, ils sont ouverts, les hammams approvisionnés sur le réseau. Donc c'est sélectif. Et quand il y a sélectivité, ça pose un problème d'équité. Et pour une véritable solution à long terme, revoir bien sûr notre modèle agricole, parce que c'est 80%. À mon avis, c'est une question incontournable. Il faut changer de paradigme. Exactement. Désormais, durant les 40, 50, 60 dernières années, on a fait croire, ou on a cru, consciemment ou inconsciemment, en tous les cas, ce n'est pas de mauvaise foi, on a nourri le sentiment du Marocain que le pays est un pays d'abondance. D'abondance, c'est un pays agricole, de ressources. Non, aujourd'hui, nous nous apercevons que nos ressources sont limitées, pour ne pas dire menacées. Et donc, il faut changer de cette, j'allais dire, de cette vision, de cette culture nourrie au fil du temps, de l'abondance à la gestion de la rareté. Et nous avons des savoir-faire ancestraux dans nos sociétés rurales, oisiennes, de montagne, des zones arides, des semi-arides, des zones pastorales, des savoir-faire, des valeurs d'une utilisation rationnelle, minutieuse des ressources. Donc il y a le modèle, changer de paradigme pour aller dans le sens de gérer la rareté. Et donc changer le modèle de consommation. Et qui dit changer de modèle de consommation, automatiquement revoir de fond en comble le secteur, le modèle qui consomme le plus d'eau, c'est le secteur agricole. Merci vers beaucoup. Des orientations qui s'accommodent à la situation actuelle. Et je finirai en disant il ne faut surtout pas nourrir l'idée que le climat va redevenir ce qu'il était durant les années 60 ou 60.